Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro des dossiers de Mosaïque. Certains d'entre vous sont déjà en vacances ou le seront bientôt. Alors vous êtes plutôt mer, montagne ou campagne ? Eh bien, il y a aussi le tourisme de proximité. C'est effectivement le moment rêvé pour en profiter, pour visiter sa propre région. Et vous allez le voir, le secteur attire pas mal de visiteurs. On va en parler dans un instant avec les 4 invités de ce dossier. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, la météo sera plus agréable. Les nuages conservent l'avantage en matinée, puis une amélioration se dessine l'après-midi avec le retour d'éclaircies s'élargissant au fil des heures. Le thermomètre n'en profite pas et affiche des valeurs un peu plus fraîches au réveil et un soupçon plus chaudes l'après-midi. Les minimales iront de 10 à 14 degrés, les maximales de 22 à 24 degrés. Demain jeudi 9 juillet, nous fêtons les Amandines. Le soleil nous accompagnera de 5h36 à 21h31. Et tout de suite, retrouvons notre séquence Paroles d'enfants pour parler des vacances. Très bonne journée à tous, à demain. C'est les vacances. C'est les vacances. C'est les vacances. C'est quand on s'amuse entre familles. Et on joue, on s'amuse avec le chien ou les chats. Et pour moi, c'est ça les vacances. Partir dans des endroits qu'on connaît pas, ou bien aller à la plage. Pendant les vacances, j'irai au camping et je veux jouer avec mon petit frère. Je vais aller à la piscine. Jouer entre familles ou jouer dehors. Je vais me baigner dans la mer. Je vais attraper les crabes. Et regarder la télé, se reposer et jouer. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Jusqu'au 31 octobre, ne manquez pas l'exposition Trésors des Médiomatriques quand la Moselle était gallo-romaine. Découvrez au parc archéologique européen de Bliesbruck-Ranheim l'histoire et les richesses de la cité des Médiomatriques aux époques gauloises et romaines par le biais d'un parcours chronologique. Suivez la vie des populations gallo-romaines à travers ses occupations urbaines et rurales, la variété de son artisanat et la diversité de ses religions. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un très large choix de marques en papeterie et aussi en sac. Eastpak, Quicksilver, DDP, Tans. Et pour les jeunes branchés, Little Marcel, Astérix, Ben et Watibi. Des gammes complètes pour un vaste choix. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Lundi 13 juillet, pour la fête nationale, la ville de Sarreguemines vous invite à un grand bal populaire et des animations diverses sur le parking de l'Hôtel de Ville. À 20h40, un ensemble de choristes interprétera la Marseillaise, Place Sibylle, suivi d'un défilé des sapeurs-pompiers. Et dès 23h, le plus beau feu d'artifice de la région sera tiré des berges de la Sarre, avec pour thème les trésors du classique. Pour information, la fête foraine du 14 juillet se tiendra place de la Grande Armée du 11 au 18 juillet. Plus d'informations sur www.sarreguemines.fr. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain, la joyeuse équipe de Plate-Bande rend hommage à la fête nationale du 14 juillet. Entre histoire, défilés, bals et feux d'artifice, cette fête évoque divers souvenirs, l'occasion d'aborder quelques drôles d'anecdotes. Avec l'agglo, plus belle la vie.
Pour faire le point sur le tourisme local ou tourisme de proximité, 4 professionnels sont à mes côtés. Annick Berner, qui est la directrice de l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence. Carole Bauer, directrice de l'Office de tourisme d'Alsace-Bossu. Peter Bundermacher, qui est le directeur adjoint du CRT de Lorraine, le comité régional du tourisme. Et Catherine Fabre, attachée de presse de la centrale de tourisme de la Sarre, la Zentraltourismus Saarland, l'équivalent donc régional côté allemand. Bonjour à tous les 4, merci beaucoup de participer à cette émission. Alors, je ne sais pas si c'est une question piège ou pas, mais je vous propose de commencer en essayant de donner un peu l'eau à la bouche à nos téléspectateurs et en citant un site. S'il y a un site sur votre territoire que vous leur conseillez de visiter, c'est lequel? Annick Berner, du côté de Sarreguemines Confluence. Je pense que pour nous, cette année, c'est très simple, puisque je pense que certains le savent déjà. On est très fiers. Le site faïencier, le Moulin de la Blise, avec le musée des techniques et le jardin des faïenciers, ont été sélectionnés par France 2 pour représenter l'entière Lorraine avec le monument préféré des Français. Donc forcément, coup de cœur cette année, c'est évident, c'est pour le Moulin de la Blise. Et on aura d'ailleurs un reportage à ce sujet demain dans le JT sur Mosaïque, puisque Stéphane Bern était à Sarreguemines et qu'il y est encore aujourd'hui. Carole Bauer, en Alsace-Bossu, s'il y avait un seul site, ça serait lequel? Alors avec les chaleurs qu'il fait actuellement, s'il y a vraiment quelque chose de sympa, c'est les balades en barque sur la Sarre, du mardi au dimanche, ainsi que les jours fériés avec 3 sorties par jour. Donc une petite balade au gré de la Sarre pendant 2 heures pour découvrir la faune, la flore et avec les bateliers qui vous mènent au gré de la Sarre. Et vous aviez pu déjà en découvrir des images dans Tendance sur Mosaïque. Peter Bundermacher, le CRT œuvre sur un périmètre beaucoup plus grand. Toute la Lorraine, pour vous, s'il n'y avait qu'un site, ce serait lequel? Alors, si je peux me permettre un joker tout de suite, c'est vrai qu'au niveau régional, c'est impossible de nommer effectivement le site. Je vais plutôt sélectionner 3-4 sites effectivement incontournables. C'est bien sûr Metz avec son centre Pompidou, Verdun avec toute son offre de mémoire, très actuelle aujourd'hui avec la commémoration du centenaire de la Grande Guerre. Nancy bien évidemment avec la place Stanislas et toute son offre effectivement Art Nouveau également. Et sans oublier la fraîcheur des Hauts-de-Vosges, effectivement, où il fait très bon actuellement. Ça s'appelle de la triche, ça, quand même. Tout à fait. Et puis, vous avez apporté le Pass Lorraine. Tout à fait. Qui permet en fait d'aller voir tous les sites sans faire de la pub spécifiquement pour un seul, c'est ça? Exactement. Donc 180 sites à visiter à tarif privilégié. Donc une carte gratuite qu'on peut obtenir d'ailleurs à l'Office de tourisme de Sarreguemines ou alors via Internet et puis qui permet de visiter tout ça. D'accord. Catherine Fabre, le Land de Sarre aussi est très grand. Un seul site, on arrive à en citer un? Je vais essayer de ne pas trop tricher. Je voulais parler de la boucle de la Sarre. C'est vraiment le site emblématique de la nature en Sarre. C'est vraiment là où la Sarre, lovée dans son écrin de verdure, propose beaucoup d'activités nature. On peut faire de la randonnée, des randonnées labellisées. C'est vraiment le paradis de la marche pour les randonneurs et pour les cyclotouristes. Et je vais quand même tricher. Non loin de là, il y a Ametlac, il y a Villeroy-et-Boch, le site avec son musée à visiter et ses magasins d'usine. Alors, question ouverte, question libre, est-ce qu'il y a dans chaque territoire un site ou un événement phare qui est en quelque sorte une locomotive qui permet d'attirer les touristes? Et est-ce que c'est finalement la condition sine qua non pour pouvoir développer une activité touristique? Est-ce qu'il faut forcément un site phare? Je pense effectivement que c'est très important pour une destination d'avoir effectivement ces têtes de gondole en termes touristiques. Donc c'est le cas en Lorraine, bien sûr, avec les sites que j'ai cités tout à l'heure. En termes d'événementiel, on peut aussi parler par exemple du Lorraine Mondial Air Ballon, le rassemblement des montgolfières qui a lieu tous les 2 ans. C'est vrai que ce sont des grands événements qui permettent vraiment de se distinguer par rapport à d'autres destinations et de communiquer surtout sur l'attractivité du territoire. Donc c'est important. Ouais. En Sarre, je pense qu'il est important de souligner la Völklingerhütte. C'est une ancienne aciérie qui est maintenant classée depuis un certain temps par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est un site qui fait venir vraiment beaucoup de visiteurs du monde entier. Ça attire aussi beaucoup de télé puisque c'est un site où on peut voir beaucoup de choses et avec des expositions qui varient, de sorte que quelqu'un peut venir et revenir. Même nous voyons ça pour parler de vos collègues les journalistes qui viennent à chaque exposition. En ce moment,
également, nous avons Urban Art, l'art urbain, l'art rebelle qui vient de la rue et qui vient maintenant devenir, qu'on voit dans les galeries et qui retrouve un aspect underground dans cet ancien site sidérurgique. Et c'est très important. Et avec ces expositions variées qui permettent de faire revenir aussi justement les gens du secteur qui ont déjà visité. Mais alors, à contrario, et là je me tourne peut-être plus vers Annick Berner et Carole Bauer, avoir des locomotives comme, on le disait par exemple, le centre Pompidou-Metz ou si on regarde du côté de l'Alsace, peut-être la ville de Strasbourg, avoir des locomotives comme ça pour vos territoires qui sont un peu plus excentrés, est-ce que ce n'est pas un inconvénient, voire un handicap ? Alors, effectivement, on peut le voir comme un handicap, mais je pense qu'il faut effectivement partir des atouts de chaque territoire et mettre en avant justement ce qui peut être différent de ce qu'on peut trouver dans les grandes villes ou les grands sites. Alors en Alsace-Bossio, on bénéficie d'une nature, d'un cadre préservé, propice à des activités de pleine nature, que ce soit des vélos avec des randonnées, la marche, avec des services adaptés. Et donc justement, ça permet de se différencier et de sortir également des sentiers battus pour proposer autre chose et notamment à une part plus importante de locaux. Je suis entièrement d'accord avec elle. Donc sur Sarreguemines, nous avons la chance, par exemple, d'avoir le parc Bliesbrück-Rheinheim. Donc par rapport à notre situation, donc déjà c'est une situation transfrontalière pour Sarreguemines. Donc déjà géographiquement, c'est très intéressant pour les personnes puisqu'ils peuvent visiter les deux pays en un jour. Donc déjà avoir la culture aussi des deux pays. Et puis ce parc, comme en plus c'est l'un des plus grands d'Europe, mais c'est l'unique transfrontalier qui existe. Donc c'est vraiment quelque chose de niche qu'on dit souvent dans le tourisme, avec un potentiel encore aujourd'hui énorme en termes de développement et de fréquentation pour effectivement d'attirer davantage de visiteurs dans le futur si les projets sont développés et soutenus, si la volonté est vraiment là au niveau politique aussi, d'engager quelque chose dans ce sens-là, parce que ce sont des choses que le client ne va pas forcément trouver dans les grandes villes auxquelles les visiteurs pensent tout de suite, comme vous dites, Strasbourg, etc. Alors qu'on les appelle finalement clients, touristes ou visiteurs, d'où viennent-ils ? Et y en a-t-il beaucoup qui sont en réalité des gens du secteur qui visitent leur propre région ? Est-ce que vous avez un petit peu des statistiques par rapport à ça ? Oui, évidemment, nous tenons à des mini-observatoires, comme on appelle ça, des grandes au niveau de la région Lorraine. Peter pourra en parler. Donc, nous observons donc effectivement pour Sarreguemines encore principalement la clientèle régionale, voire locale. Donc, on est en plein dans la thématique. Et justement, je pense aussi un petit peu lié à l'effet de société en général, les conditions économiques, etc. Il y a quand même plus en plus le tourisme proximité qui se développe. D'ailleurs, on parle aussi d'un nouveau tourisme d'arrivants, donc des gens qui arrivent sur un territoire pour y habiter. Pour nous aussi, ça devient des touristes dans un sens, puisqu'ils vont faire venir après la famille, des amis, etc. Donc c'est très intéressant parce que pour ces gens-là, c'est nouveau. Et puis un réel échange donc, entre les habitants et ces nouveaux arrivants. Et puis évidemment, les locaux aussi redécouvrent leur territoire et partagent passionnément. Donc Sarreguemines, on a quand même 25% de visiteurs étrangers, principalement des Allemands, mais pas que frontaliers, aussi des Allemands qui viennent de plus loin, et beaucoup de Belges, Néerlandais. Et puis on a la chance, avec nos 3 ports de plaisance, d'attirer des gens qui viennent de très loin en bateau, des Néo-Zélandais, des Canadiens, des Américains, etc. Et en Alsace-Bossue, ils viennent d'où les touristes ? Alors, ils viennent également, la clientèle étrangère, la majorité, donc ce sont des Allemands, mais donc on va dire les 3/4, près de 80%. Et ensuite, on est sur une clientèle belge, néerlandaise, puis après britannique aussi un petit peu. Mais on constate, je rejoins tout à fait ce que disait Annick, la clientèle locale, pour 25%, effectivement, les habitants redécouvrent leur territoire. Et aussi, je pense que c'est fortement lié au contexte économique. Et des gens qui partent peut-être moins en vacances, moins loin en tout cas, et donc ils redécouvrent avec plaisir qu'il y a plein de richesses sur nos territoires et le font partager à leurs amis et leurs familles, donc c'est vraiment positif. Et en Sarre, est-ce qu'on a des gens du secteur qui vont visiter la Sarre ?
Bien sûr, nous accueillons toujours avec plaisir les Mosellans, les Luxembourgeois, les Lorrains d'un peu plus loin. Mais ce que nous avons constaté en 2014, nous avons eu des records historiques en ce qui concerne les arrivées et les nuitées. Car en 2014, nous avons eu 970 000 touristes dans les hébergements. Ça fait 2,9 millions de nuitées marchandes. Ça correspond à une augmentation de près de 10% de touristes en plus et près de 13% de nuitées en plus. Quand on sait que l'Allemagne a fait seulement un plus de 3%, nous sommes fiers. Ça, c'est génial. Ces résultats historiques, c'est dû en partie à l'implantation de Center Parcs dans le nord de la Sarre, au lac de Bostal. Et là, nous avons vu que nous avons aussi beaucoup de visiteurs étrangers qui viennent. Dans les nuitées, 33% plus de touristes étrangers. Les premiers, ce sont les Néerlandais, je dirais, ce sont nos voisins presque proches, suivis des Français. Et ensuite, nous avons aussi beaucoup de Belges et de Suisses, car nous approchons de ces marchés pour revenir un peu, reprendre les termes qu'avait Annick tout à l'heure, de dire ce sont des clients. Nous allons en quelque sorte chercher les clients et leur faire comprendre qu'on peut aussi s'oxygéner pour 2-3 jours dans notre région. Je ne parle pas seulement de la Sarre, mais je parle aussi de la grande région, car nous avons vraiment un potentiel qu'il faut découvrir et dont il faut faire la promotion. Mais alors justement, si vous avez des tels chiffres records, en tout cas côté sarrois en 2014, ça veut dire quoi pour la Lorraine? On s'en sort? Il y a eu des touristes en 2014? Évidemment, les chiffres sont bons? Oui, les chiffres sont plutôt bons. Là aussi, il y a effectivement un impact notamment du centenaire de la Grande Guerre sur des sites de mémoire. Il y a eu effectivement une affluence quand même record en 2014 et ça va continuer cette année et puis surtout aussi en 2016 avec la bataille de Verdun qui sera commémorée. On retrouve sinon sur la Lorraine un peu les mêmes tendances, une grande présence de clientèle française. Donc pour nous, c'est plutôt les régions de proximité, Champagne-Ardenne, Alsace, Nord-Pas-de-Calais, Île-de-France, et une clientèle étrangère, pareil, Benelux, Allemagne proche. Et après, on peut avoir sur certains thèmes des clientèles plus lointaines. Donc par exemple, sur l'Art Nouveau à Nancy, on va tirer des clientèles japonaises, par exemple. Ou alors, sur tout ce qui est tourisme de mémoire, on a aussi les Anglais, les Américains, etc. Mais on retrouve grosso modo les mêmes tendances. Et d'une manière générale, en termes de politique touristique et de mobilisation de moyens humains aussi d'ailleurs, que diriez-vous? Alors, je ne sais pas, peut mieux faire, en bonne voie, enfin une prise de conscience ou manque cruel de volonté et de moyens? Limite, j'ai envie de dire, c'est le moment si vous voulez réclamer des subventions supplémentaires. En Lorraine, il y a une vraie prise de conscience sur le secteur touristique. On le voit dans les chiffres également, le tourisme qui pèse plus que l'agriculture, par exemple. Donc ça devient vraiment un secteur emblématique. Après, je pense que c'est vrai que les moyens des collectivités ne sont pas à la hausse, et on le sait tous. Donc il faut surtout travailler ensemble avec tous ceux qui œuvrent dans le domaine touristique. Donc c'est vrai qu'on travaille avec les collègues d'Alsace sur des sujets comme le massif des Vosges, par exemple, avec les collègues de la Sarre sur la grande région, avec l'Office de Sarreguemines sur des campagnes de promotion communes qu'on pilote vers des cibles familles, par exemple. Donc après, il faut vraiment essayer de se regrouper et puis effectivement travailler ensemble pour faire connaître nos destinations. En Alsace-Bossu, est-ce que les moyens sont suffisants? Effectivement, en Alsace, le tourisme, voilà, c'est une partie importante. Donc, c'est vrai qu'en termes de moyens, voilà, on peut toujours en vouloir plus. Maintenant, c'est vrai que cette mutualisation, je pense que l'effet réseau est vraiment important. On travaille déjà tous ensemble, mais je pense qu'on va l'accentuer encore davantage dans les années à venir. Voilà, le contexte fait qu'aujourd'hui, voilà, il y a un peu moins de moyens, donc il faut faire mieux avec moins. Et je pense que voilà, c'est aussi ça notre défi. Et voilà, je pense que c'est à nous de le relever. Sarreguemines Confluence, est-ce que les subventions de la casque augmentent? Moi, je souhaitais surtout dire que c'est actuellement un phénomène national, la prise de conscience touristique. D'ailleurs, une volonté vraiment par l'État de développer le tourisme en tant que véritable atout économique pour générer davantage. Il était temps, non? Alors, en 2000, donc ils sont fixés des objectifs très ambitieux, mais peut-être réalisables pour 2030, donc d'atteindre un certain nombre de visiteurs.
Et puis cette prise de conscience, elle se traduit après au niveau des territoires. Donc nous avons la chance que notre comité d'agglomération a souhaité prendre la compétence tourisme en 2012. Et depuis, effectivement, on a pu développer un certain nombre d'actions sur les différentes communes, donc 26 communes, mais c'est déjà très intéressant. Et puis, la comité d'agglomération a toujours été déjà impliqué avant la prise de compétence du tourisme sur certaines thématiques comme le vélo, l'aménagement de différents projets au niveau transfrontalier. Donc forcément, chez nous, le tourisme et transfrontalier, ça va ensemble, sinon on ne travaillera pas dans le tourisme. Ça va de pair. Donc tout ça, c'est extrêmement important pour nous, pour le développement des territoires. Et je peux que remercier de tous ceux qui soutiennent, qui souhaitent davantage investir dans le tourisme pour développer des projets et faire venir des touristes pour qu'ils fassent vivre tous ces hébergeurs, restaurateurs, sites, associations, tous ceux qui font aussi les loisirs, etc. Du côté sarrois, ça se passe comment? Les finances, ça va pour le tourisme? En ça, nous avons environ 32 000 emplois qui dépendent du tourisme, qui sont générés par le tourisme. Ça veut dire vraiment qu'il y a eu un effort qui a été fait de ce côté-là, car ça n'aurait pas été possible de développer ça de ce côté-là. Et la politique a une dizaine d'années mis vraiment les jalons dans cette direction-là. Nous avons plus d'emplois dans le tourisme que dans les aciéries et les fonderies. Ça veut dire que c'est vraiment une conversion qui était très importante pour le territoire. Et ça a été non seulement une question de moyens, mais c'est aussi une question de stratégie. La SAR a misé sur une stratégie de qualité, les qualités des randonneurs, des randonnées, c'est-à-dire des randonnées labellisées. Il y a un institut de randonnée qui labellise les randonnées en SAR. Nous avons une soixantaine qui sont toujours par boucle. Une qualité aussi du cyclotourisme, qualité de l'hébergement avec des bed and bike. Nous accompagnons aussi tous les prestataires avec des séminaires. Nous essayons de leur donner aussi, en quelque sorte, le savoir-faire de comment s'organiser. Donc ce n'est pas toujours les moyens, mais comme je vous rejoins, c'est se mutualiser, avoir des échanges et avoir surtout une stratégie. Donc en SAR, c'est la stratégie de la qualité, car nous avons des beaux paysages, nous avons de quoi proposer, une bonne gastronomie, une histoire à découvrir, mais que nous proposons. Et donc c'est pour ça que nous avons des sites dans les langues différentes et que nous allons de ce côté-là. Alors du coup, est-ce qu'il suffit de continuer dans la lancée ou que pourrait-on imaginer, que pourrait-on envisager pour attirer encore plus de visiteurs, qu'il s'agisse d'ailleurs de gens issus du secteur ou de touristes venus de contrées plus lointaines? Je pense qu'il faut surtout bien écouter les touristes, voir ce qu'ils recherchent, donc bien suivre les tendances de la demande, adapter effectivement l'offre à cette demande et être effectivement sur les outils de communication de façon très forte qui sont utilisés aujourd'hui, donc tout ce qui est outils numériques, web, applications, etc. Après, oui, il faut, je pense aussi bien surveiller la qualité des produits proposés, comme disait effectivement du côté sarrois, une stratégie basée sur la qualité, c'est extrêmement important. C'est vrai que côté Lorraine, on essaye on fait la même chose, essayer de s'appuyer sur ces têtes de gondole en termes de marketing, faire ressortir les produits phares, travailler sur la qualité par ailleurs. Et d'ailleurs, c'est intéressant, il y a des études qui démontrent que la Lorraine est bien perçue justement par cette clientèle touristique en termes de rapport qualité-prix. Donc ça, c'est intéressant. Même des sites comme TripAdvisor, donc des sites qui sont bien effectivement consultés pour les avis clients, placent la Lorraine bien effectivement en termes de rapport qualité-prix. Donc c'est vrai que c'est des indicateurs positifs qu'il faut essayer d'exploiter. Et puis après, il faut travailler ensemble, encore une fois, pour se faire connaître, être sur les bons créneaux de communication et avoir effectivement une stratégie collective. Donc tout va aller encore mieux et pas d'excuses, tout le monde va battre les records encore dans les années à venir. C'est l'été, les gens sortent plus. On va peut-être en profiter pour terminer cette émission en vous proposant d'évoquer chacun d'entre vous un événement qui se déroule durant l'été sur votre territoire. Alors en Alsace-Bossuet par exemple, un événement phare cet été.
Alors, un événement phare, je vais vous parler de la Villa, donc le centre d'interprétation archéologique à Dellingen, qui est nouveau, donc qui a ouvert ses portes au mois de septembre dernier et qui propose donc aux visiteurs, au travers d'une exposition permanente, mais d'autres espaces, donc médiathèque, ludothèque, espaces d'animation, une visite de l'exposition, mais également des ateliers. Donc il y en aura un le 19 juillet prochain, un atelier artistique, mais vous pourrez également découvrir une visite donc commentée de l'exposition ce même jour, le 19 juillet, avec d'autres animations à venir durant tout l'été. Et puis pour toutes les infos, votre site internet c'est www.tourisme-alsace-bossu.net. Ok. Du côté du territoire Sarreguemines-Confluence, un événement phare cet été? Alors encore un événement un peu presque transfrontalier, puisque nous avons la chance d'avoir le bateau croisière de Saarbrück, qui vient déjà tous les mardis et samedis en saison sur Sarreguemines. Mais là, cette fois-ci, il a décidé donc, de venir à la fois pour la Saint-Paul, donc ça s'était passé, mais aussi pour la fête nationale. Donc du coup, il vient à Marie-sur-Sarreguemines le 13 et 14 juillet. Il propose des tours d'1 heure pour faire, surtout attendre le feu d'artifice, évidemment, qui a été annoncé tout à l'heure. Donc le 13 juillet, à partir de 19h30, les billets peuvent être achetés à l'Office de tourisme. Par contre, attention, place limitée, 150 places par tranche d'horaire. Et surtout, le dernier tranche d'horaire est très convoité puisque clou du spectacle, on peut voir le feu d'artifice du bateau. Ça va être magnifique. Et le lendemain, pour ceux qui n'ont pas pu y aller, on peut encore faire des croisières le 14 dans l'après-midi. Des balades encore là-bas. Et donc, Office de tourisme de Sarreguemines-Confluence, rue du Maire Massin. Oui, ou alors site internet www.sarreguemines-tourisme.com. Ok, en Sarre, l'événement phare cet été, c'est quoi? Je dirais de venir se laisser ensorceler, d'aller à Saint-Wendel, c'est à 65 km de Sarreguemines. Il y a le concours international des magiciens des rues. C'est vraiment, ils viennent du monde entier, de Grande-Bretagne, États-Unis, Japon. Cette année, pas de français, mais peut-être que cela va susciter des vocations. Les participants présentent un spectacle de 20 minutes et le jury doit noter, juger la dextérité, la façon de faire participer le public et surtout de faire passer le chapeau. Car c'est ça aussi la magie. La magie dans les rues, c'est de faire payer en quelque sorte le client. Ça a lieu du 7 au 9 à Saint-Wendel. Ça commence le vendredi après-midi et il y en a aussi tout le samedi après-midi et il y a un grand gala le dimanche. Donc c'est du 7 au 9 à Saint-Wendel, 65 km d'ici. Et donc c'est gratuit, participation libre. Et ça se déroule dans la rue, pas du tout dans des salles alors. Dans la rue, c'est ça. Parce que du coup, pour observer les trucages, c'est plus sympa. C'est plus sympa, mais on veut quand même garder le côté magique. Donc je dirais, venez découvrir ça. Vous avez plus d'informations sur cette manifestation et bien sûr sur toutes les autres informations dont j'ai parlé, que ce soit les randonnées, le cyclotourisme sur notre site entièrement en français. Visitez lasar.fr. Sinon, si vous êtes de passage à Saarbrück, venez nous retrouver à la Franz-Josef-Röder-Straße. Mais peut-être commencer par le site. Par le site internet. En Lorraine, l'événement phare cet été, ça va être quoi? J'en ai parlé un peu en début d'émission. Donc, bien sûr, parler du Lorraine Mondial Air Ballon, donc du 24 juillet au 2 août, donc avec des envolées de montgolfières matin et soir, donc à ne pas manquer. De nombreuses autres manifestations, il y a le son et lumière, effectivement, des flammes à la lumière à Verdun, il y a un opéra de plein air, et donc tout ça à découvrir. Opéra de plein air toujours au château d'Arouet? Tout à fait, exactement. Et puis donc tout le calendrier à découvrir sur tourisme-lorraine.fr. D'ailleurs aussi à découvrir sur notre site un nouvel magazine dédié au tourisme familial. Donc effectivement 12 expériences à vivre en famille, à découvrir donc, sur notre site internet et puis à consommer sans modération. Par exemple, c'est quoi une expérience en famille? Ça peut être effectivement l'expérience famille au parc archéologique Bliesbrück-Rheinheim. Ça peut être une expérience dans les Hauts-de-Vosges, autour de tout ce qui est parc aventure, Bolder par exemple, autour de Verdun, etc. Donc 12 thématiques famille qui sont effectivement proposées par le comité régional du tourisme et ses partenaires. Je sens que Annick et Bernard a envie de grappiller quelques secondes pour glisser encore une info. Justement, par rapport au parc archéologique et la famille, il y a aussi le Vita Romana qui aura lieu donc 15 août du 16 au 17 août, juillet, maintenant j'ai un doute.
Vita Romana, c'est mi-août, mais quoi qu'il oui, arrive, voilà. toutes les infos sont à l'office de tourisme. Et du coup, la nouveauté, c'est justement, ils diffusent un cinéma plein air, à ne pas rater le samedi soir, avec le film Gladiateur. Donc, ramenez vos couvertures et ou alors vos chaises. Et vous avez toutes les infos. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Les dossiers de Mosaïque prennent des vacances et vous donne rendez-vous en septembre. Très bonne journée à tous. À bientôt.